Bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, 118e épisode et j'ai envie de te parler de ressources humaines, mais de performance. Donc oui, les 7 indicateurs RH que tu utilises probablement pas puis qui pourraient vraiment changer quelque chose dans ton entreprise. Donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, juste avant que je rentre dans le vif du sujet. Si tu arrives et tu me découvres pour la première fois, alors je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance de l'entreprise et surtout pour vous permettre de sortir des opérations. Donc, si tu me découvres aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, au podcast. Suis-moi à chaque semaine, je te donne du contenu comme ça de valeur et tu peux me retrouver évidemment sur les médias sociaux. Donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle de chiffres, qu'on parle de performance. Mais là, je veux vraiment mettre l'accent sur le volet ressources humaines parce que c'est pas toujours évident mesurer la performance d'une équipe. C'est pas toujours concret comme, mettons, des ventes, puis des chiffres, puis des ratios. On peut les faire parler, les chiffres, mais qu'est-ce qu'on veut suivre? Et, ben, tu sais, suivre sa performance, ça veut dire aussi voir si on est rentable, si on peut optimiser, si on peut améliorer des choses. Donc, il faut vraiment se mettre dans une culture de la mesure, je le répète tout le temps. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc, les indicateurs RH, bien souvent, ce que je vais observer, c'est qu'ils vont être négligés dans les entreprises. On va suivre des indicateurs souvent reliés aux aspects financiers, mais les indicateurs liés à la gestion de l'équipe, pas tant que ça. Et il y a vraiment un gain à faire, puis il y a vraiment une valeur ajoutée parce que le temps investi dans vos équipes, le temps travaillé par vos employés, c'est de l'argent. Soit que vous faites ou que vous ne faites pas. Donc, je veux qu'on regarde ensemble les leviers de la performance humaine, donc la performance de ton entreprise, bien évidemment. Donc, si tu veux une équipe qui est solide, engagée, rentable, évidemment, tu vas devoir suivre des choses, tu vas devoir la guider. C'est ça ton rôle de leader. C'est pas d'aller le faire à leur place, c'est pas de mettre les deux pieds dedans. C'est vraiment de bien diriger, de bien encadrer cette équipe-là pour qu'elle soit performante. Et il faut regarder de façon concrète comment est-ce qu'on va mesurer ça. Donc, aujourd'hui, je te présente pourquoi les bons indicateurs RH vont changer la game. Je te présente les 7 indicateurs RH que tu devrais suivre. Et enfin, le vrai enjeu, qu'est-ce que tu fais maintenant de ces chiffres-là? Donc, let's go, on part. Pourquoi les bons indicateurs RH, ça change la game? Bien, souvent, on mesure ce qui est simple à mesurer. Tu sais, comme je disais, le nombre d'employés, les heures travaillées, le taux de roulement. Puis ça, c'est correct. Ce sont des données qu'il faut tenir, qu'il faut avoir. Si vous ne les avez pas, commencez déjà là. C'est un bon point de départ. Sauf que ce sont des données qui parlent peut-être pas assez, qui racontent pas assez l'histoire. Ce qu'on veut, c'est des indicateurs qui vont vraiment révéler la qualité de tes décisions en matière de gestion d'équipe, de ressources humaines, puis l'impact concret de ton leadership sur ton équipe. Et là, vous comprendrez que c'est pas si simple que ça, peut-être, d'aller mesurer ça. Mais c'est là où ce que l'argent se cache et dort, et c'est véritablement là où ce que tu peux aller améliorer puis optimiser tout ce que tu fais, tous tes processus. Et c'est là où ce que ton impact va aussi avoir une grande différence. Donc, on rentre dans les 7 indicateurs de performance que je veux te partager puis que je t'invite à utiliser, bien évidemment, intelligemment. Donc, le premier des indicateurs que tu peux suivre, c'est vraiment la qualité des embauches. Donc, c'est pas juste d'aller combler un poste, mais c'est vraiment de trouver la bonne personne, puis la personne qui va rester puis qui va performer. Bien souvent, on veut aller vite, on n'est pas patient, on a plein de croyances qu'il n'y a pas de monde sur le marché, que ci, que ça. Puis là, il y a plein d'affaires qui vont se passer dans vos têtes. Et ça fait en sorte que, justement, des fois, on précipite, on ne prend pas le temps de choisir le bon candidat pour ne pas nécessairement la bonne personne à la bonne place. Donc, ça peut prendre du temps de trouver la bonne personne à la bonne place, oui. Et surtout, c'est un poste de gestion de haut niveau. Mais escamotez pas ça. C'est le temps que vous allez prendre à trouver la bonne personne va vous faire sauver tout le temps d'avoir la mauvaise personne qui travaillerait pour vous, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on va mesurer ça concrètement? Bien, il faut évaluer la performance et généralement, ça peut aller sur 6 à 1 an. Tu sais, ça prend un bon cycle complet, bien souvent, pour être capable d'avoir une bonne idée. On veut avoir la rétroaction, si c'est pas vous qui êtes le gestionnaire, de la personne qui va s'occuper de l'employé en question.
Puis, si la personne est toujours là 1 an plus tard, on veut voir est-ce que cette personne-là, elle a duré dans le temps, est-ce qu'elle a progressé, est-ce qu'elle a intégré les notions, puis est-ce qu'elle performe davantage. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Un bon recrutement, c'est un coût que tu vas sauver sur le long terme. Un taux de roulement élevé, ça coûte cher. À former un employé, oui, c'est sûr qu'il rapporte peut-être de l'argent pendant qu'il est là et qu'il travaille, mais il n'est pas à 100 de sa capacité. L'énergie que ça va vous demander, que ça demande à l'équipe, ce sont des coûts indirects, mais ils sont véritablement là. Donc, un bon un recrutement qui est bien fait, et j'ai un processus complet pour vous si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir m'écrire. C'est un coût qui est sauvé sur le long terme. Une mauvaise embauche, encore une fois, c'est du temps, de l'argent, c'est la crédibilité que vous perdez auprès des autres membres de l'équipe. Donc, premier indicateur. Maintenant, le deuxième indicateur RH que tu voudrais suivre, c'est la mobilité interne. Est-ce que tes employés ont la possibilité et ou évoluent à l'intérieur même de ton entreprise? Donc, on a commencé dans une fonction, mais on a une possibilité d'avancement où on est en train de se développer et on peut prendre plus de responsabilités. Est-ce que tu leur offres aussi des perspectives d'avancement? Les gens sont humains, personne ne veut rester à la même place. Bon, il y en a que oui, là, mais de façon générale, il y a des gens ambitieux qui veulent progresser. Donc, tu dois pouvoir offrir aussi cette opportunité-là à ton équipe. Puis c'est un indicateur clé d'un engagement, de rétention aussi, puis de planification saine de ta relève. Donc, si je lève un petit drapeau aussi, là, si personne ne bouge, soit que tu n'as pas de parcours interne qui est clair, soit tu n'es peut-être pas encore rendu là parce que l'entreprise n'est pas assez grande, ou tu n'as tout simplement pas les bonnes personnes qui ont le potentiel de se développer. Donc, garde ça en mémoire. Maintenant, le troisième indicateur, c'est l'efficacité de ton équipe de gestion. Que tu aies des superviseurs, des chefs d'équipe, appelle-les comme tu veux. Peut-être que tu n'en as pas, peut-être que c'est toi qui joues ce rôle-là. Donc, mets le chapeau qui te fait ou qui fait à la personne dans ton équipe. Mais un bon gestionnaire, ça change tout. Ils ont un rôle à jouer, ils ont des responsabilités à porter aussi, ces gens-là. Donc, c'est la cohésion, c'est la rétention, c'est la performance, bien sûr, puis c'est comment ils vont gérer cette équipe-là. Donc, vous pouvez aller chercher des évaluations 360 degrés de vos gestionnaires auprès de leur équipe. Vous pouvez faire ça de façon anonyme ou même des indicateurs indirects comme le taux de roulement, par exemple, dans une équipe. Donc, si c'est assez gros et que vous avez des directions, vous pouvez aller mesurer ça. Mais quand un gestionnaire est mauvais, puis je vous jure, j'en ai rencontré dans ma vie, puis j'en entends des histoires d'horreur, les gens ne partent pas de l'entreprise, ils partent de leur boss. Et ça vous fait mal d'avoir un mauvais leader en place. Les gens, des fois, aiment l'entreprise, mais sont juste plus capables des conditions qu'on leur inflige. Donc, soyez sensibles à la qualité du leadership des boss que vous avez parce qu'en dessous, vous perdez des bons joueurs qui ne seraient peut-être pas partis. Puis, ceux qui vont rester, parce qu'il y en a qui ne vont pas quitter, vont peut-être se désengager. Fait que là, c'est vraiment, on a un roulement qui est silencieux ou du présentéisme. Bref, ça amène d'autres types de problématiques. Donc, assurez-vous que vos leaders sont sacoches et mesurez-les. Maintenant, le quatrième indicateur RH, c'est le taux d'acceptation des offres. Donc, quand je dis des offres, c'est ce que tu vas proposer à ta clientèle. Donc, combien de personnes acceptent les offres que tu fais? Un faible taux peut indiquer que ta marque d'employeur, ton brand, il n'est pas assez fort. C'est à travailler, donc ta réputation, ta notoriété. Ça peut être aussi, puis les offres, on parle des clients, mais il y a aussi des offres salariales que tu peux faire à des employés que tu vas embaucher. Donc, par exemple, une rémunération qui est non compétitive. Les gens vont évidemment chercher le salaire, ne cherchent pas que ça, mais ça va jouer dans la balance. Les conditions de travail aussi. L'image de marque de ton entreprise. Puis, un mauvais processus de recrutement. Donc, ce sont tous des choses qui peuvent faire en sorte que les gens, soit qu'on perd des bons candidats parce qu'on a mal fait ces choses, on a mal suivi les étapes et on va peut-être perdre effectivement, on n'a pas fait une offre qui est adéquate pour retenir un candidat. Puis, si vous êtes pas vite, ça switch, je m'excuse l'expression, mais il y a des employeurs qui le sont, vous allez perdre les bons joueurs. Donc, vous devez être assez proactif. Donc, à retenir, si tu fais des offres puis que des offres de travail puis que tes candidats refusent, c'est peut-être un signe qu'il faut que tu revoies ta capacité d'attraction et ton attractivité en tant qu'entreprise. Cinquièmement maintenant,
Retour sur investissement en formation. Parce que oui, quand tu les embauches, tu dois les former. Tu ne peux pas juste les parachuter là-dedans. Tu dois leur donner un encadrement adéquat et bien les former. Donc, former, c'est bien, mais c'est ça qui va rapporter. Donc, tu dois après ça faire le suivi. Les 3 premiers mois là, d'une embauche sont cruciaux. L'intégration d'un nouvel employé, c'est crucial. Et c'est souvent, heureusement, on a trouvé quelqu'un, on est content, puis pouf, on laisse les gens partir dans la brume comme ça, puis ça fait que les gens sont pas 100% à leur meilleur. Donc, il faut amener ces compétences-là à se développer. Il faut vraiment encadrer. Il faut être plus présent au début. Oui, c'est demandant, mais après ça, vous ne le serez plus. Et ça va amener des résultats concrets. Ça va surtout les guider vers le chemin de l'autonomie parce que c'est ce qu'on veut. On veut des employés autonomes. Vous pouvez mesurer, par contre, le gain de productivité. C'est quelque chose qui se mesure et assez bien. Vous pouvez améliorer, évidemment, les performances. Donc, vous devez avoir des repères, des références et l'évolution aussi des rôles après les formations. Donc, est-ce que ça a donné quelque chose, les petites formations qu'on a données? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que c'est bien intégré? Mais surtout, il ne faut pas oublier que la formation sans plan d'intégration ou de suivi, c'est un petit peu comme donner des coups d'épée dans l'eau. Donc, oui, on donne la formation. Après ça, on doit faire un suivi. On doit s'assurer que c'est bien intégré et il faut continuer à taper sur le clou pendant un certain temps. On ne peut pas juste dire j'ai donné de la formation puis je passe sur d'autres choses. Et c'est souvent ça où il y a un écart, c'est ça qui est manquant. Maintenant, le 6e indicateur, donc dans le fond, le taux de départ dans ta première année. Donc, on parle de rétention ici. Donc, quand un employé quitte avant avoir fait 1 an, donc un 12 mois, ça peut être souvent un problème lié à l'intégration, au recrutement ou même à la culture de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose à vraiment soyez sensible à ça. Regardez votre taux de roulement. Les gens qui ne font pas leur première année. Puis là, on ne parle même pas du 3 mois de probation. Là, on parle entre le 3 mois et le 12 mois. Puis bon. Et posez-vous des questions. Est-ce que vous avez bien fait l'accueil, l'intégration? Puis la réponse est probablement non, là, OK? Soyez ouverts, re-questionnez-vous. Est-ce que vous avez bien sélectionné le candidat? Avez-vous justement pris le temps de bien faire le processus ou vous avez précipité les choses? Puis est-ce que la culture est claire dans votre entreprise puis elle est bien incarnée? Vous allez me dire, ça paraît banal, mais non. Ce sont tous des choses un petit peu plus invisibles qui impactent les résultats pour la performance et la rétention aussi de vos équipes. Donc, mettez une rencontre, évidemment, quand vous embauchez quelqu'un, une rencontre de mi-probation systématique. Vous devriez toujours avoir un suivi au moment de l'intégration et au moment de la mi-probation, il devrait toujours avoir un point officiel, une rencontre. Et cette rencontre-là, évidemment, c'est pour nommer les signaux, les drapeaux que l'on voit, pour recadrer et reclarifier les attentes. Et on peut laisser savoir si l'approbation va peut-être être prolongée, si on a des inquiétudes, si on n'est pas certain, si on veut y mettre fin, mais on doit avertir avant de mettre fin drastiquement. Mais ça, je garde ça pour un autre dossier. J'en ai sûrement déjà parlé dans un autre podcast. Donc, et septièmement, le 7e indicateur, c'est le ratio RH versus le nombre d'employés. Donc, tu as combien de personnes qui s'occupent des humains pour combien d'humains? Tu sais, là, on a souvent entendu l'expression, des fois, il y a plus de chefs que d'Indiens. Bien, posez-vous la question, j'ai-tu trop de leaders puis pas assez d'Indiens, comme on dit? Ou l'inverse, des fois, on peut avoir des grandes équipes, ça dépend encore des structures, des modèles d'affaires, puis peu de gestionnaires. Donc là, c'est correct, ça peut se faire, mais posez-vous vraiment cette question-là. Donc, quand c'est trop bas, donc quand on va avoir une surcharge, il va y avoir des erreurs, du désengagement, puis en même temps, si c'est trop élevé, si on a trop de chefs puis pas assez d'Indiens, on va avoir une inefficacité potentielle. Fait que c'est toujours de trouver le sweet spot. Et si tu as besoin d'aide avec ça, tu peux venir m'écrire. C'est notre spécialité. On peut vous aider avec ça. Donc, est-ce que ton équipe RH a les moyens de faire plus que du pompier? Posez-vous la question. Peut-elle vraiment soutenir la croissance de votre entreprise? Donc, ce sont des questions super importantes. Puis j'espère que les 7 indicateurs que je viens de te partager t'aident et te servent. Maintenant, c'est beau d'aller chercher tous ces chiffres-là. Tu vas me dire, Karine, oui, effectivement, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Alors, qu'est-ce que je fais avec ces chiffres-là? Mais connaître tes indicateurs de performance dans un premier temps, c'est le point de départ. Donc, oui, tes indicateurs financiers que je suis convaincue que tu suis si tu es un leader, mais tu as tes indicateurs RH que tu dois suivre aussi. Mais la vraie valeur, ça va être vraiment dans ta capacité à bien interpréter les résultats. Parce que, tu sais,
Ça ne vient pas avec le manuel d'instruction. Après ça, il faut que tu sois capable de faire une analyse, il faut que tu sois capable de faire parler les chiffres. Et des fois, ce n'est pas toujours des chiffres. Des fois, c'est du qualitatif, les indicateurs. Donc, il faut aller en profondeur analyser qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les comportements, puis c'est quoi qui est en train de se jouer là, finalement dans le business. Et après ça, donc, ta capacité à bien interpréter et à bien lire la situation, puis après ça, c'est quelle décision tu prends avec tout ça. Donc, par exemple, si tu as un taux d'attrition qui est élevé dans une équipe, bien, peut-être qu'on va miser avec du coaching de gestion. Si tu as une faible qualité d'embauche, on veut revoir le processus de sélection, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est d'analyser, de comprendre pour aller trouver des solutions pour corriger le tir, pour se réadapter, bien évidemment. Ou une mobilité interne qui est faible, bon, on veut peut-être bâtir justement des parcours de développement. Donc, peut-être que tu es rendu là, puis tu te poses la question si tu devrais le faire. En gros, bâtis-toi un tableau de bord RH, pas juste avec des chiffres, mais ça va être vraiment ton baromètre sur la qualité et la santé humaine de ton équipe, évidemment, mais ça va être aussi un super levier pour t'aider à prendre des décisions stratégiques. Donc, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. Évidemment, je t'amène beaucoup de valeur, je te donne les outils. Mets-les en application. Viens m'écrire dans les commentaires si jamais ça résonne avec toi, si ça fait du sens. Tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux structurer ça parce que tu ne sais pas comment faire. Je trouve ça bien beau tout ça, mais tu dis, moi, je ne sais pas comment faire ça. On est là pour ça. Réservez un appel, ça vous engage absolument rien. On va aller voir c'est quoi la réalité, c'est quoi vos enjeux, puis si on a des solutions pour vous, on va vous dire, puis si on n'en a pas, on va vous dire aussi. Et sur ce, je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.